Quand on dit défiscalisation, la plupart des gens pensent à quelque chose de flou qui concerne que les grosses entreprises ou pire, une magouille fiscale. Spoiler, c'est bien plus accessible que ça. Si tu es entrepreneur, la défiscalisation peut te permettre d'acheter du matériel avec un apport extérieur qui couvre au moins 25% de la facture. Résultat, tu payes moins cher ton équipement et tu gagnes en compétitivité. Aujourd'hui, on va casser les idées reçues, on va comprendre comment ça marche et surtout savoir comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux en bénéficier. Soyons clairs, moi je ne suis pas une experte en défiscalisation, je vulgarise, mais j'avais besoin d'un expert. Alors j'ai posé directement mes questions à Philippe de Franciosi, le directeur d'Ecofib Martinique. Passons en revue les plus gros clichés que l'on entend sur la défiscalisation. Mythe 1. Ce n'est que pour les grosses entreprises, mais pas pour ma petite structure. Toutes les petites entreprises, et d'ailleurs c'est notre tissu économique est composé de nombreuses TPE, PME, peuvent bénéficier de la défiscalisation. Mythe 2. C'est trop compliqué, je me noyais dans la paperasse. Alors on va vérifier bien évidemment l'éligibilité, on va vérifier l'actif aussi qui est à défiscaliser et on va le conseiller aussi sur le montage financier global, c'est-à-dire aller chercher de l'emprunt bancaire, parce que souvent il y a un emprunt bancaire qui va en plus de la défiscalisation. Mythe 3, ça prend trop de temps, je ne recevrai jamais mes équipements à temps. À quel moment nous on verse les fonds? C'est au moment où le matériel est mis en service, ou le camion par exemple, un camion dès qu'il est mis sur la route par le client, il va bénéficier de la défiscalisation, donc c'est très rapide. Mythe 4, si je me trompe, l'État peut tout reprendre. Aucun risque avec Ecofip, puisque Ecofip est là justement pour que le dossier soit parfaitement monté pour un certain nombre de documents, de pièces justificatives. On est le garant et le conseil du client entreprise pour faire un montage justement qui ne sera pas remis en cause par l'administration fiscale. Mythe 5, c'est une niche fiscale qui peut disparaître du jour au lendemain. L'idée la plus fréquente que l'on entend sur la défiscalisation, c'est le terme niche fiscale, que je trouve totalement inapproprié. En fait, ce n'est pas une niche fiscale, c'est une aide à l'investissement outre-mer. Mais alors concrètement, qu'est-ce que la défiscalisation? Par exemple, tu vas investir dans un matériel qui coûte 100 000 euros, Ecofip peut mobiliser 25 000 euros et tu finiras par payer que 75 000 euros. Et comment ça se passe? La défiscalisation, elle permet aux entreprises de contrecarrer les surcoûts d'approvisionnement, puisque vous savez qu'on est loin des centres d'approvisionnement. Sans cet outil de défiscalisation, nos entreprises ne pourraient pas investir autant et être performants dans leur production. On vérifie 3 choses sur l'activité. On vérifie le code NAF, on vérifie ce qu'il y a dans les statuts et surtout on vérifie l'activité réelle de l'entreprise. Quel type de matériel peuvent être financés? Quel type de structures juridiques peuvent en bénéficier? Alors ce n'est pas tellement la forme juridique de l'entreprise qui importe, des entrepreneurs individuels, des SARL, des SAS, c'est surtout le secteur d'activité qui importe. Tout ce qui est artisan, TPE, agriculteurs, ont accès à la défiscalisation. Et tous les secteurs peuvent en bénéficier? Tout ce qui est négoce, secteur de la santé, profession intellectuelle, tous ces secteurs-là ne sont pas éligibles à la défiscalisation. Et on ne défiscalise bien évidemment que sur des professionnels. Le particulier ne peut pas bénéficier de défiscalisation. Ok, donc récapitulons parce que si tu veux défiscaliser, il faut bien le faire. Donc voici la checklist avant de foncer. Est-ce que ton secteur d'activité est bien éligible? Est-ce que ton matériel est bien éligible? Est-ce que tu as tous les éléments pour constituer un dossier? Mais est-ce que tu penses qu'il y a assez de fonds disponibles? Les entreprises qui veulent investir n'auront pas de problème avec Ecofip, on pourra couvrir l'apport en cash. Aujourd'hui, Ecofip a une telle réputation, je le répète, on est un des acteurs leaders sur le domaine de la défiscalisation. Mais finalement, pourquoi on entend si peu parler de la défiscalisation alors que c'est si utile? C'est simple, c'est pas expliqué, ni mis en avant, on n'a pas toujours les bons conseils. Du coup, beaucoup d'entreprises pensent à tort que ça ne les concerne pas. Maintenant que tu connais le vrai du faux, retiens ça. La défiscalisation, c'est un levier trop souvent sous-exploité. Un matériel neuf, un dossier solide, une activité productive, c'est égal à minimum 25% de financement extérieur. Et tu peux contacter Ecofip et ils te diront si ton projet peut en bénéficier.